Nous avons comme invité Koyassal Beleti Aboubakar, sociologue. Avec lui, l'entretien porte sur les Miss d'aujourd'hui. Monsieur Koyassal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue à l'émission Laliko. Merci beaucoup. Et d'abord, une présentation à nos téléspectateurs. Alors, bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs. Merci à l'ONAMA qui nous a permis aujourd'hui d'être sur ce plateau, échanger avec vous autour de nos Miss d'aujourd'hui. Moi, c'est Koyassal Beleti Aboubakar. Je suis sociologue, anthropologue. Voilà. Et d'accord, avec vous, comme je l'avais dit tout à l'heure, la célébration de la première Miss Dahomey, actuelle Bénin, à travers ce reportage. D'abord, nous allons suivre ce reportage avant de venir nous entretenir, si vous le permettez. Ah oui, les dieux de la technique ne sont pas avec nous. D'abord, quelles sont devenues nos Miss, nos anciennes Miss? Alors, aujourd'hui, quand on parle de Miss, c'est, si on peut le dire entre guillemets, c'est les plus belles femmes à qui on a décerné des distinctions qui représentent Celle, c'est qui? les pays. On peut connaître son nom? Celle sur cette photo? Voilà, c'est la Miss Dahomey de 1962 là. C'est Madame Gillette Azoumé. Donc Gillette Azoumé, c'est l'épouse Kolingar. Voilà, l'ancien président directeur général de la société Coton Tchad. Voilà, qui est béninoise et qui a fait toute sa jeunesse ici au Tchad. C'est toujours elle? Effectivement, c'est toujours elle. Ça, c'est en quelle année? 1962. 1962. Oui. Bon, ça, c'est plus longtemps. Avant les indépendances. Juste après l'indépendance. Ouais. D'accord. Mais comment a-t-elle fait pour devenir... oui, après l'indépendance, voilà. Mais comment a-t-elle fait pour devenir Miss? Est-ce qu'il y a une histoire à nous raconter à propos de l'ancien Dahomey? Ok. C'était d'abord une élève qui faisait son chemin et qui, par l'encouragement de ses parents, on organisait la cérémonie de Miss Dahomey entre-temps et ses parents l'ont fortement encouragée à y participer. Et donc, elle aussi, elle partait faire, mais sans savoir les retombées. Et du coup, c'est elle qui était choisie comme Miss Bénin, Dahomey. La plus belle femme. La plus belle femme. Mais en réalité, il n'y a pas de plus belle femme. Toutes les femmes sont complément, belles. Voilà, un complément. Donc, c'est selon les critères qu'on a définis. Et comme elle remplissait les critères, on l'a décerné Miss Dahomey. Et quels sont les critères? Être mise. Voilà. Il y a d'abord la beauté physique, d'accord. Il y a également l'expression qui compte. Le projet. La taille. Voilà. La vision que tu as. C'est ça. D'accord. Et puis, on peut dire l'intelligence. Et la taille aussi a joué un rôle. Effectivement. Tu ne peux pas être mise avec 1m40. Mais tu représentes un pays. Si tu n'as pas une taille réglementaire. Mais on peut pas aller loin. Elle dit, là, si on la présente comme Miss, c'est bon. Ça passe. Oui. La maman aussi, à l'époque, elle n'est pas mal. Elle fait l'affaire. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est parti. Elle est devenue Miss Dahomey. Et elle a eu le privilège d'aller représenter son pays au niveau de Miss Monde. Miss Monde. Miss Monde. Wow. Là, c'était en quelle année? C'était en 62? Oui. Ça, elle va faire face avec des Indiens, elle va faire face avec des Arabes. Hein. Effectivement, effectivement. Et donc, vous allez voir sur les photos, c'est passé en Inde. Il y a un reportage. Oui. C'est déjà après la régie?
Née en avril 1943 dans le royaume du Dahomey, actuel Bénin, Gilette Azoum a toujours été une figure de proue et une inspiration pour de nombreuses femmes. Elle débute son parcours scolaire au Bénin avant de poursuivre son collège à Dakar au Sénégal, à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. En 1961, elle retourne dans son pays natal pour achever ses études secondaires au lycée Victor Ballot, actuel lycée Béanzin. En 1962, alors qu'elle est en première, qu'elle inscrit une page d'histoire. Elle remporte le titre de Miss Dahomey et se voit sélectionnée pour représenter son pays au concours Miss Monde. Bien que confrontée à des défis personnels, notamment une fièvre à son arrivée aux États-Unis, Gilette parvient tout de même à porter les couleurs du Bénin lors du défilé et à effectuer des représentations officielles à Miami Beach et New York, devenant ainsi une ambassadrice culturelle du Dahomey sur la scène internationale. Après cette expérience, elle reçoit 2 bourses d'études pour poursuivre sa formation en France de 1962 à 1960.